Bonjour à tous, nous sommes Flore Benatar, Julien Carillon, Anton Sirg et Julien Zetoun, un groupe du lycée français de New York. Et nous avons décidé de travailler sur le problème Q1, nombre en spirale, un sujet proposé par Quentin Capard. Voici le sujet. Nous avons placé les nombres entiers positifs dans une spirale comme indiqué par les flèches rouges. Donc les nombres s'enroulent sur eux-mêmes pour former cette grande spirale de nombres entiers positifs. Donc pour étudier cette spirale, nous avons émis une conjecture que vous pouvez voir sur la slide, mais que je vais vous détailler grâce à cette spirale. Donc si nous prenons les cases 11, 28 et 53, numérotons-les, 1, 2 et 3. Donc imaginons maintenant que la case 3 était vide. Notre but est de connaître le contenu de la case 3. Notre conjecture est qu'il suffit de faire contenu de la case 2 moins contenu de la case 1, donc dans notre cas 28 moins 11, ce qui donne 17. On ajoute à cette différence 8, donc nous avons 17 plus 8 égale 25, et si maintenant on ajoute le nouveau nombre obtenu, donc dans notre cas 25, au contenu de la case numéro 2, nous obtiendrons le contenu de la case numéro 3. Et nous pouvons le voir dans ce cas-là, ça fonctionne très bien. 28 plus 25 est égal à 53. Donc c'est notre conjecture, la conjecture dont on va se servir pour analyser et répondre à toutes les questions. Donc justement, pour répondre à toutes les questions, nous avons décidé de créer un programme Python qui va nous permettre d'obtenir les coordonnées de la case du nombre, et nous verrons ce que c'est que les coordonnées, comment nous les avons définies dans la slide suivante. Ce programme va aussi nous permettre de connaître le nombre de cases à parcourir pour atteindre la case où se trouve le nombre en question, et enfin d'obtenir un des chemins possibles pour atteindre cette case. Donc voilà la manière avec laquelle nous avons défini les coordonnées d'une case. Donc comme vous pouvez le voir, l'origine de notre repère se trouve au milieu de la case où figure le chiffre 1. Donc le chiffre 1 a pour coordonnées 0, 0. Et si nous prenons en exemple le chiffre 47, il aurait pour coordonnées 1, moins 3. Voilà, donc c'est avec ces coordonnées que nous allons analyser notre spirale. Comme vous pouvez le voir, nous avons deux fonctions chargées de faire tous nos calculs, la fonction coordonnées et case, et nous avons la fonction analyse qui permet de donner les résultats. Nous obtenons l'affichage suivant. Les coordonnées de la case où figure ce nombre sont moins 3, moins 9. Le nombre de cases à parcourir pour atteindre ce nombre est de 12. Et les cases à parcourir pour atteindre ce nombre sont 2. Et nous avons la liste des cases à parcourir. Et bien entendu, cela donne qu'un chemin possible. Et nous allons détailler tout cela un peu plus tard. Donc passons sur la fonction analyse qui est juste une fonction très simple qui récupère les résultats et qui les communique. Penchons-nous directement dans la fonction coordonnées qui permet de générer les deux premiers affichages, à savoir le coordonné et le nombre de cases. Quand nous parlons du nombre de cases, pour clarifier, nous considérons un déplacement uniquement parallèle à l'axe des abscisses ou à l'axe des ordonnées. Par exemple, pour atteindre la case du chiffre du nombre 12, il faudrait parcourir deux cases, une case, trois cases. Nous n'allons pas en diagonale. Donc nous voilà dans la fonction coordonnée. Elle prend le nombre que l'on veut analyser et en fait par une série de boucles avec des incréments qui augmentent à chaque fois comme vous pouvez le voir ici, nous allons pouvoir obtenir les coordonnées de la case où se trouve notre nombre. Tout simplement parce que chaque case en plus sur l'axe des abscisses, donc chaque fois que on est une unité sur l'axe des abscisses plus loin de l'origine, le nombre dans la case augmente d'une certaine valeur. Donc nous pouvons trouver les coordonnées de manière assez simple. Une fois que nous avons ces coordonnées, nous les avons appelées bien entendu x et y, logique. Nous allons pouvoir calculer le nombre de cases avec la manière que je vous ai détaillée précédemment. Donc nous prenons la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y pour obtenir le nombre de cases. Et comme vous pouvez le voir,
notre fonction coordonnée va retourner les valeurs x et y, les coordonnées, et le nombre de cases. Et si nous repartons dans l'analyse, c'est exactement ce qu'il se passe. X, y et nombre de cases est égal à coordonnées de n. Maintenant, le troisième affichage qui lui nous donne un des chemins possibles et ça nous donne le chemin qui pour nous est le plus évident à calculer. C'est, voilà, imaginons que nous voulons aller à la case 13. Le chemin que va nous donner notre programme va être 4, 15, 14. Et si nous prenons la case 30, c'est un exemple un petit peu plus intéressant, nous voyons que l'ordonnée est inférieure à l'abscisse, du coup notre programme va commencer sur l'axe des abscisses, donc le chemin va être 2, 11, 28, 29. Donc voilà, c'est exactement ce qu'il se passe ici. La fonction case permet de calculer, grâce à la conjecture émise précédemment, les nombres présents dans chacune des cases qu'on doit parcourir pour atteindre ce nombre, donc tous ces nombres-là. Pour cela, nous avons dû donner au programme les nombres présents dans les premières cases, et ensuite, il peut trouver tout seul, voilà. C'est ici que nous voyons notre conjecture, avec le plus 8, et voilà, et le programme va boucler, et voilà. Si on regarde ici aussi, c'est intéressant, nous voyons que notre programme va d'abord se déplacer sur l'axe des abscisses si la valeur absolue de l'abscisse est supérieure à la valeur absolue de l'ordonnée, ou d'abord se déplacer sur l'axe des ordonnées si c'est le cas inverse. Et donc cela nous permet de faire des calculs plus rapidement. Et c'est plus pratique pour nous, cela a été en tout cas. Donc la liste case, c'est l'ajout de la liste des nombres parcourus sur l'axe des abscisses et de la liste des nombres parcourus sur l'axe des ordonnées. Nous l'avons rangé par ordre croissant par souci de lisibilité. Et voilà la liste que vous retrouvez juste ici. Donc voilà comment fonctionne notre programme Python qui nous a permis de répondre à toutes les questions posées dans le problème. Nous vous remercions pour l'attention que vous aurez su porter à notre présentation. Merci à Quentin Capard pour l'encadrement cette année et l'année passée au congrès à San Francisco. Et merci à Monsieur Delahaye et Madame Ponce qui ont encadré nos camarades dans d'autres groupes de notre lycée. Merci au lycée français de New York de nous permettre de nous réunir chaque semaine pour la Math Team. Et finalement, on voulait remercier l'équipe organisatrice du congrès à Montréal. On en est certain que ça aurait été formidable. Merci.